bah, la météo a pas été très gentille avec moi pour cette vidéo. Alors, vidéo à l'intérieur, je suis déjà bien en retard pour vous annoncer la nouvelle que vous avez vue dans la miniature. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et oui, le plus gros effet, vous connaissez mon projet, chers abonnés, c'était partir de zéro pour rejoindre l'aventure de la Vine Life ou de la semi-Vine Life, on verra avec le temps. Et pour cela, quand j'ai commencé ma chaîne en 2019, je partais de zéro, j'avais plus rien et surtout je n'avais pas le permis de conduire. Eh bien, j'avais dit, c'était aussi un peu le but et c'est toujours le but de ma chaîne, hein, de démontrer que quand on part de zéro, il a pu arriver une perte d'emploi, il a pu arriver n'importe quelle galère, on repart de zéro. Eh bien, quand on veut vraiment quelque chose, on y arrive petit à petit, avec le temps qu'il faut pas baisser les bras. Il m'est arrivé des aventures, des problèmes avec de l'administration, des blocages administratifs, des blocages de paiement, etc. Vous avez suivi ça depuis 2019 dans mes aventures. Et puis évidemment, les problèmes de santé assez sérieux qu'il a fallu régler et qui sont toujours en cours. Enfin bon, je me sens beaucoup mieux, mais je suis toujours suivi pour un cancer. Mais j'ai essayé, grâce à vos encouragements, de ne pas lâcher l'affaire, et j'ai pas lâché l'affaire. Et du coup, le plus dur, je vous en ai parlé dans beaucoup de vidéos, je l'ai répété dans presque pas toutes mes vidéos, mais beaucoup, il me fallait ce putain de permis de conduire et eh bien ça y est, c'est chose faite, je suis titulaire du permis de conduire depuis le 17 mai. Alors c'était une date importante puisque c'était le jour de l'anniversaire de ma sœur et j'avais dit là pour ce jour-là, il faut pas que je loupe. Alors c'était mon troisième passage puisque j'avais fait un petit passage, un passage normal entre deux le 5 mai. À la dernière vidéo, j'attendais les résultats, mais c'est vrai que mes deux précédents passages, je les ai pas fait dans des moments qui étaient vraiment bien pour moi, puisque le premier passage, j'étais encore sous les effets, on va dire, de la chimiothérapie, donc ça n'a pas été dur, ça n'a pas été facile, je veux dire, au contraire. Donc j'étais très fatigué et le deuxième passage, donc le 5 mai, je revenais de l'inhumation de mon parrain. Voilà, je m'étais dépêché d'aller à Paris pour l'inhumation de mon parrain. Le permis était le lendemain matin. J'étais encore dans une situation moralement difficile. Et puis pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, donc j'y suis allé le matin comme prévu, et puis au départ ça s'est très bien passé. J'avais le moniteur, pas le moniteur, l'inspecteur, celui qui décide si vous avez le permis ou pas, qui était plutôt rassurant, et puis bah, tout s'est bien déroulé. D'ailleurs j'ai eu 25 points sur 31 à ce moment-là. Sauf que j'ai mal regardé arriver dans un rond-point et bah, j'avais regardé et quand je suis arrivé sur le rond-point, bah, j'ai vu personne, il n'y avait pas de voiture et puis j'ai commencé à m'engager, j'ai freiné, le moniteur, l'inspecteur a freiné en même temps que moi, mais dès qu'il touche à la pédale, c'est pas bon et j'ai vu comme une apparition d'une voiture qui était en train de prendre le rond-point, qui arrivait de ma gauche alors que même en regardant je l'avais pas vu et moi je me disais il y a peut-être encore un espoir parce que d'accord il a appuyé mais moi j'ai appuyé avant lui donc il a appuyé sur une pédale qui était déjà appuyée mais j'avais aussi mordu j'étais déjà presque engagé, mes roues avant étaient devant la ligne de céder le passage. Donc voilà, et tout le reste s'est très bien passé. Mes priorités, tout ça, respecter les vitesses de jeunes permis et tout ça, tout était nickel. D'ailleurs, l'inspecteur l'a dit à mon moniteur, il m'a dit c'est quand même con parce que j'ai pas le droit voilà, j'ai pas le droit, il y a une faute, mais il y aurait pas eu cette personne dans le rond-point, il avait son permis de conduire. Donc bah, j'ai attendu quelques jours pour avoir le résultat et j'ai vu que c'était marqué insuffisant.
Et puis là, je me suis dit, bah, il va encore falloir attendre un mois. Comment je vais annoncer ça? Mes abonnés, ils vont commencer à pas être contents. Et puis, bon, bah, vous connaissez mon actualité, on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc, je me suis occupé un petit peu entre deux des affaires de Fontainebleau et tout ça. Genre, c'est pas le sujet de la vidéo, je vais pas en parler dans cette vidéo-là, mais dans la prochaine, il y aura des nouvelles aussi. Et puis, le surlendemain, euh, j'ai mon autre monitrice qui m'a plu, qui m'a fait un peu de conduite, mais qui m'a surtout permis d'obtenir le code du premier coup, je l'avais obtenu, qui m'appelle et qui me dit, bon bah écoute, c'est quand même con ce qui t'est arrivé, on est dégoûté, par contre il y a une place le 17 mai, donc le 17 mai c'était quelques jours après, c'était une semaine après. Et puis, bon, je calcule, je lui dis, bah écoute, je sais pas. Et puis à un moment, je réfléchis, j'ai dit même, bon, si je travaille, je décalerai, puisque comme je suis mon propre patron et que j'ai des clients assez sympathiques, voilà, j'ai pas de rendez-vous médicaux. J'ai dit, de toute façon, pour le respect, hein, vous réussissez à m'avoir une place pour une semaine après. Normalement, quand on a passé une épreuve, qu'on l'a raté pour pouvoir repasser, c'est très long dans une auto-école classique. J'ai dit je vais m'arranger, le 17 mai je serai là. Donc bah, le 17 mai j'étais là avec une certaine angoisse et je suis retombé sur le même inspecteur que j'avais eu la première fois. Et cet inspecteur qui était assez gentil mais qui m'avait... Mais je ne sais pas si j'étais angoissé parce que moi je suis pas de nature à être angoissé devant les gens. J'ai fait des métiers de communication. Mais c'est vrai que l'ambiance change avec l'inspecteur, c'est pas pareil qu'avec le moniteur. Et bon, je stresse un peu parce que je vois que c'est lui et pourtant il est gentil, il sourit pas, il est très net, mais il rassure un peu, il est gentil, bon voilà. Et puis là, je me dis, il faut que je l'ai, de toute façon, faut que j'ai pas le choix, il faut que je l'ai. Donc je me suis concentré à fond. Le Bernet c'était tôt le matin, hein, je l'ai passé à 8 heures. J'avais fait une petite leçon de conduite avec David, mon moniteur, un petit peu avant. Donc j'avais conduit une demi-heure, il m'a donné les derniers conseils. Et puis bah là, je me détends. Et alors moi, je suis pas croyant, hein, je suis pas croyant religion et tout ça, mais je pense que nos ancêtres qui sont partis vers une nouvelle vie, peuvent agir sur notre morale, peuvent d'une certaine façon communiquer avec nous. Alors peut-être que c'est simplement psychologique, je vous dis pas croyez aux esprits, tout ça. Non, non, moi c'est un sentiment que j'ai eu plusieurs choses comme ça. J'ai d'ailleurs quand quelqu'un va partir, je le sais la veille parce que j'entends une voix qui me le dit, c'est assez bizarre. Ça fait pas peur, hein, c'est pas une voix, c'est une pensée forte, comme si la personne annonçait son départ. C'est ce qui m'est arrivé pour mes grands-parents, c'est ce qui m'est arrivé pour d'autres personnes, pour mon meilleur ami qui est décédé en 2009, je l'avais ressenti comme ça. Voilà, et puis d'autres gens qui ne sont plus de ce monde malheureusement. Et là, je ressens en montant à l'auto-école, non, c'est pas ça, je dis des bêtises. Pendant la leçon de conduite avec David, je ressens comme s'il y avait quelque chose qui me disait tu vas l'avoir, on va t'aider à l'avoir. Et je l'ai ressenti vraiment très fort. Alors, c'est peut-être simplement psychologique, hein. Là, j'essaye pas de vous dire les esprits existent, les morts correspondent, chacun croit ce qu'il veut. D'ailleurs, moi, je fais le constat de ça, mais je peux pas donner une explication à ça. En tout cas, je le ressens. Et là, je me détends. Je suis totalement détendu. Et je fais ma leçon de conduite. En plus, il n'y avait pas grand monde, c'était tôt le matin. Et puis ça se passe bien, on va sur la nationale, on circule un petit peu en ville. En plus, Bernay, c'est une ville où il y a beaucoup de sens interdits, avec des rues étroites, des priorités à droite qu'on voit pas forcément, une priorité à droite, puis tout de suite après une deuxième priorité à droite, et puis ça tourne et ça retourne, des sens uniques, enfin bon voilà, beaucoup de choses, beaucoup de pièges, hein. C'est une petite ville pleine de charme. Et bah, je me sens à l'aise là-dedans.
Et puis voilà le moment de la manœuvre. Et là, j'ai un petit peu paniqué parce que la manœuvre était relativement facile, parce que c'était un bataille arrière. Il n'y avait personne sur le parking, sauf que le soleil s'était mis à briller et le sol était un véritable miroir. Et je ne voyais impossible de voir les lignes blanches. Donc j'ai fait ma logique, j'ai pris une bordure, j'ai calculé un peu vite fait dans la tête la distance de l'autre ligne blanche et j'y suis allé. J'ai fait mon bataille arrière, j'ai arrêté la voiture. Donc vous immobilisez le véhicule, tout ça. Bon, ben on va repartir sur la gauche. Et puis donc, et voilà, et on remonte au centre de formation de conduite. Et puis là, je calcule, je me dis, mais merde, normalement l'épreuve c'est 30 minutes. Et puis ça fait que 20 minutes que je conduis. Donc je me dis, bon, ben malheureusement, c'est mort. Et puis, quand c'est comme ça, il y a des moments que ceux qui ont passé le permis de conduire il n'y a pas longtemps, vous vous en rappelez certainement, comme maintenant ils donnent plus les résultats tout de suite depuis quelques années, eh ben on se dit une chose, on se dit le contraire, on dit ah ouais mais il n'y a pas de raison, là je dois l'avoir, et puis des moments on se dit non bah c'est mort, hein, de toute façon, est-ce que j'avais bien regardé la priorité, je suis arrivé peut-être un petit peu vite là j'étais à 82 au lieu de 80, est-ce que j'ai ralenti un temps on devient complètement parano, puis après ça revient. Ah ouais, ouais, mais il avait l'air content quand même, il m'a pas fait trop de réflexion, il m'a pas dit attention à votre priorité, monsieur. Et donc ça s'échange. Et puis là, le téléphone, mon portable sonne, et c'est mon moniteur David qui me félicite. Bravo à toi, tu le mérites, t'as le permis de conduire, t'as eu pas mal de points, et je vais sur le site internet pour voir, et effectivement j'ai obtenu le permis de conduire, et là je suis vraiment content, avec 28 points et demi sur 30 ou 31. Je dis 30 parce que il y a des questions qui sont allégées, supprimées, parce qu'il y a eu des mesures du Covid. Alors je vois pas du tout, ils posent pas de questions sur le secourisme à cause du Covid, va savoir pourquoi, mais enfin tant mieux, j'en ai bénéficié. Enfin pas forcément ça, parce que le secourisme je m'y connais un peu, j'ai quand même 2 diplômes de secourisme, mais voilà, il y a eu des questions d'ordre technique. Alors apparemment, ils les posent plus pour cause de Covid. Je vois pas, hein, je vois pas comment, mais voilà, je me serais certainement pas planté là-dessus, mais c'est comme voilà, ça allège le truc. Et puis c'est pareil, avant il y avait 2 manœuvres, une imposée et une libre, maintenant il n'y en a plus qu'une, mais pour les créneaux il n'y a aucun problème, j'arrive bien à manœuvrer le véhicule. Je pensais que ce serait le plus dur, et c'est pas forcément le plus dur. Le plus chiant pour moi c'est les ronds-points, mais ça y est, je me suis adapté. Voilà, et pas oublier les priorités à droite. Et puis se rappeler que quand on est sur un carrefour, si on tourne à gauche, eh bien on donne la priorité à celui qui est en face. Genre les grandes routes, vous arrivez sur une petite route, il y a une nationale qui coupe, et il y a une autre route devant vous, en face de vous, et puis une autre voiture qui arrive de l'autre côté. Ça va peut-être rappeler pour certains. Alors qui passe le premier? Eh bien tout simplement, si vous tournez à gauche, vous laissez la priorité à celui qui est en face. Donc ça, j'ai respecté ça. Et puis, quand j'ai eu la nouvelle, j'ai pas réalisé tout de suite. Et puis, petit à petit, voilà, quand j'ai sorti le papier, qui n'a plus d'encre, l'imprimante n'a plus d'encre malheureusement, mais je l'ai, hein, je vais vous le mettre là. Je vais cacher quelques petits trucs parce que sur YouTube on ne sait pas. Mais voilà, vous voyez ma note, vous voyez où j'ai eu un petit peu moins de points, mais tout ça pour vous dire que ça y est, la grande nouvelle est arrivée, j'ai le permis de conduire. Et ben, je vais vous dire que je suis vraiment content parce que ça a été une lutte, ça a été 20 ans pour trouver une solution pour financer ce permis de conduire, parce que oui, je vous l'avais déjà expliqué, hein, je le passe pas à 18 ans, comme vous pouvez le remarquer, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Et il y a eu
un manque de temps, un manque de moyens, un problème de localité, parce que j'ai fait beaucoup de temps dans la région parisienne. Avoir une voiture, c'était un gouffre financier. Passer le permis à Paris, alors là c'est complètement, c'est même pas la peine. Ça revient beaucoup plus cher et puis c'est quand même beaucoup plus compliqué. Manque de sous, parce que avec les loyers, ça coûte très cher un permis de conduire, hein. Maintenant il faut compter dans les 2 000 euros. Donc, quand on a un petit salaire, qu'on a le loyer, les factures, quand on arrive à mettre 20 euros à la fin du mois de côté, on devient des grands capitalistes et voilà. Donc, il me manquait plus d'argent que ce que j'avais besoin. Donc, voilà, des fois, il faut manger des nouilles, hein, des nouilles avec des pâtes, comme on dit. Donc, j'ai passé quand même pas mal d'années comme ça. J'ai eu beaucoup de temps aussi où j'aurais pas pu être ponctuel avec l'auto-école, parce que mon boulot faisait que je pouvais travailler n'importe quand, à n'importe quelle heure, ça aurait été compliqué. Et puis voilà quoi, hein, pas accès financièrement, c'est surtout ça le problème. Donc j'ai passé le permis très tard, mais ça fait à peu près 20 ans que je cherche une solution pour avoir ce permis de conduire, et encore plus avec mon projet. Donc voilà, alors moi je conseille aux jeunes, hein, parce que je sais que j'ai des ados qui sont abonnés, qui regardent ma chaîne, ne tardez pas à passer votre permis de conduire, même si vous vous dites, ah bah j'ai pas de voiture pour l'instant, etc., etc. Le permis de conduire, franchement, moi je l'ai maintenant. J'ai perdu 20 ans, hein, 20 ans d'opportunités, de travail qui aurait pu se développer. Voilà, j'ai perdu 20 ans. Alors, moi, mes parents n'étaient pas là pour me payer le permis de conduire, hein, c'était un peu compliqué. C'est pareil, ma mère était précaire, même si elle était enseignante, elle faisait des remplacements, donc elle était précaire, elle avait beaucoup de loyer, elle ne pouvait pas payer mon permis de conduire. Puis c'est pas dans ses principes, hein, elle dans ses principes, c'est qu'on se débrouille un petit peu pour tout ça. Donc voilà, de toute façon, c'était pas possible. Donc si vous avez la possibilité, si vous avez vos parents qui vous aident, si vous êtes apprenti, que vous mettez un petit peu, vous gagnez un petit peu d'argent, parce que maintenant les apprentis gagnent quand même plus d'argent qu'à mon époque, hein. Moi, à mon époque, c'était l'équivalent de 200 euros à la fin de l'apprentissage, hein. Donc maintenant, il y a quand même des moyens plus conséquents pour les apprentis. Eh bien, mettez un petit peu d'argent de côté et essayez d'avoir votre permis de conduire le plus rapidement possible. Si vous pouvez le passer à 10, enfin faire les leçons à 17 ans et demi pour l'avoir à 18 ans, même si vous n'aimez pas conduire, même si pour l'instant vous n'avez pas de voiture, vous allez être libéré de ça. Et maintenant, sans permis de conduire pour le boulot, c'est pas évident, hein. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment à pas faire la même bêtise entre guillemets que moi, même si moi ce n'était pas un souhait, mais passer le permis de conduire une fois qu'on est bien adulte, bah, c'est un petit peu galère. Et c'est un petit peu galère aussi dans le sens où quand on est jeune, on fonce, et on n'a pas forcément tort d'ailleurs. C'est un petit peu comme, je prends l'exemple du skateboard par exemple. Un enfant de 8 ans, pour redescendre une rampe, il va peut-être hésiter un petit peu, mais il va s'adapter, il va y aller. L'adulte, il va réfléchir aux conséquences, il va hésiter. On peut pas, ou à part quelques exceptions, hein, il y a des gens qui sont très forts, mais c'est beaucoup plus dur pour un gars de 30 ou 40 ans de monter sur un skateboard pour la première fois et de se lancer sur une rampe. Moi, je le ferais pas. Alors que quand j'avais 8 ans, 10 ans, peut-être que je l'aurais fait beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que quand on commence à cogiter un petit peu, quand on a passé 25, 30 ans, on réfléchit aux conséquences, on réfléchit un peu trop aux conséquences, on est un petit peu trop prudent, on a peur de ce qui peut se passer. Du coup, il faut réfléchir, mais il faudrait trouver un équilibre. Et on a trop peur du danger, et c'est ce qui fait que les gens qui passent leur permis en tant qu'adultes ont beaucoup plus de mal à l'avoir que des jeunes. Alors déjà à 18 ans, on commence
je vais pas dire à vieillir parce qu'on est extrêmement jeune, on est encore gamin, 18 ans, mais on commence à faire la part des choses, à calculer un peu le danger. Évidemment, ce serait hyper dangereux de donner le permis à 12 ans, c'est pas ce que je veux dire, hein. Mais voilà, quand on peut l'avoir le plus jeune possible, moi les jeunes, je vous encourage vraiment à tout faire pour commencer à étudier votre code dès que vous pouvez, et puis à le passer à 17 ans et demi et commencer les leçons de conduite, si vous n'avez pas fait la conduite accompagnée, etc. Commencez la leçon de conduite, les leçons de conduite à 17 ans et demi pour pouvoir vous débarrasser de cette épreuve, parce que c'est une épreuve, sachant que l'examen, il n'est pas si simple que ça, hein. Pourquoi il n'est pas si simple que ça? Parce qu'il y a la façon d'être de l'inspecteur. Il n'a pas le choix, hein, mais par rapport aux leçons de conduite elles-mêmes, avec le moniteur qu'on tutoie, moi David, ça faisait un petit moment qu'il m'apprenait à conduire, donc il me donnait des nouvelles de sa famille, il me disait ouais, bah, le voisin il m'emmerde, on discutait quand je commençais vraiment à être habitué à la conduite, on discutait de beaucoup de choses, il me disait simplement ah, fais gaffe, ta priorité à droite, machin truc, bon, voilà, mais c'était comme si c'était un pote, quoi. C'était et on a fait des kilomètres comme ça, et bon, voilà, on parlait de tout et de rien, voilà. Et quand l'inspecteur arrive, il ne sourit pas, il montre pas du tout ses sentiments. Et ça fait partie de la formation. Et au début, on se dit merde, il est froid, il a pas l'air sympa, alors qu'ils sont tout à fait sympas. Et voilà. Et moi, il y en a eu un entre deux. J'ai eu 2 fois le même, plus un autre. Celui du 5 mai, c'en était un autre. Lui, il était plus rassurant quand quand il expliquait comment ça va se passer. Si je vous dis quelque chose, ne prenez pas ça pour un reproche, ne vous frustrez pas, c'est un conseil, etc., etc. Bon, bah voilà, mais une fois dans la voiture, voilà, c'est la bouche est comme ça, c'est le masque. Voilà, nous allons prendre à gauche puis encore à gauche. On voit pas du tout ce qu'ils pensent, et voilà. Et ça fait partie de leur formation. Mais quand on est jeune, et d'ailleurs moi-même ça m'a stressé ça, hein, mais quand on est très jeune, on se dit c'est un vieux con, regarde-moi sa tronche, et ça fait perdre des moyens. Donc les jeunes, je vous le dis, ceux qui vont passer leur permis de conduire, sachez que c'est une neutralité, voilà, ça fait partie de sa formation, mais ça ne veut pas dire qu'il est stressé, ou qu'il fait exprès de vous stresser, ou voilà. Moi je l'ai ressenti, parce que d'ailleurs j'en ai parlé après à mon moniteur, mais je l'ai ressenti, j'ai compris, parce que je suis adulte et que j'ai quand même pas mal d'expérience. Mais c'est vrai que si j'avais eu 18 ans, à voir quelqu'un comme ça, si peu souriant, on ne sait pas ce qu'il pense, voilà, bon, ça peut être déstabilisant. Donc, et d'ailleurs, la première fois, j'ai été déstabilisé pour ça. Et pourtant, en dehors de la voiture, quand je l'ai vu un petit peu avant, je discutais avec mon moniteur avant de monter dans la voiture. J'avais dit 2, 3 petites blagues et tout ça, et l'inspecteur s'était marré aussi, comme quoi, voilà, c'est pas leur propre nature. Et là, quand je suis sorti après 20 minutes d'épreuve, ben on voit pas du tout ce qu'ils pensent, hein, quand je l'ai réussi du coup. Et c'est pour ça que je me suis dit oui, oh, bah, je dois l'avoir. Puis 5 minutes après, non, c'est pas possible, je l'ai pas, parce qu'il laisse rien paraître, il fait pas la gueule, il sourit pas, il est au milieu. C'est donc voilà. Et quand j'ai eu l'appel de David, j'étais en train de discuter avec ma mère en donnant mes impressions, en lui disant en gros, je pense que je l'ai, mais je pense pas l'avoir réussi, quoi. C'était du n'importe quoi. Et en gros, ça donnait ça. Ma mère disait bon bah attends les 2 jours là, les 48 heures pour avoir ton papier. D'ailleurs, on reçoit plus le papier par la poste. Il faut regarder sur internet. Ah oui, et puis pour ceux qui vont passer le permis de conduire, je partage mon expérience, ça peut servir aussi. Sachez qu'il y a de quoi avoir peur, parce que vous allez sur résultat du permis de conduire.gouv machin,
vous avez le truc et ça se bloque. C'est-à-dire que j'étais obligé de refermer de changer de navigateur internet, parce que si je vais encore sur le premier que j'avais fait, alors il faut mettre sa date de naissance, tout ça, tous les renseignements, le numéro NPA, je crois que ça s'appelle, enfin le numéro d'enregistrement à la préfecture pour le permis de conduire, mais quand je me reconnecte avec le même, en allant sur le même site avec le même navigateur, ça me met toujours celui du 5 mai. Donc j'ai toujours raté le permis. Donc au début j'ai eu peur parce que David m'avait dit félicitations, tu l'as. Et puis moi je vais voir et je vois le truc rouge insuffisant. Je dis merde, David s'est trompé. Parce que David m'a contacté le jour même pour me le dire. Parce qu'il était quand même assez content. Donc il m'a appelé directement sur le portable. Et je vois ça, je dis merde, il s'est trompé. Et non, c'est rouge. Rouge parce qu'il y avait une faute éliminatoire. Donc je commence. Et puis là, je vois la date 5 mai. Et puis j'ai dit, bon, bah, je me dis, bah, comment je peux le mettre? Parce que je voulais l'imprimer. Malheureusement, il n'y a plus d'encre, mais je voulais quand même l'imprimer parce que on est fiers quand même. Là, je suis redevenu comme un ado de 18 ans. Même pressé d'imprimer le truc, recompter les points, vérifier si ils n'ont pas oublié un point, etc. On est un peu euphorique, je vous dirais. Et, euh, et là, je me dis qu'il y a un problème. Donc, finalement, je savais que je l'étais. J'étais heureux comme un roi. Je commence à prévenir quelques personnes de ma famille, tout ça. J'ai le permis de conduire. Alors là, les messages sur Messenger, tout ça, ça y a été, évidemment. Et puis le lendemain, je recommence. Et puis, c'est toujours pas mis à jour. Donc, j'ai essayé avec un autre navigateur. Et puis, en recommençant tout, eh bien, voilà, c'était vert, c'était admis, je sais plus comment c'est mis dessus d'ailleurs. Il faudra que j'achète vraiment de l'encre dans l'imprimante, mais c'était plus insuffisant, c'est passable ou je sais plus, ou admis ou je sais plus. Enfin voilà, et avec, je recompte les points, effectivement 28 et demi, et bien c'était une belle performance. Et donc, j'ai le permis de conduire et je suis vraiment très content. Et je voudrais vraiment vous remercier à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Nous sommes 247. Nous arrivons à la 3e année puisqu'elle a été ouverte en 2019, en mai 2019. Vous avez connu mes aventures, vous m'avez vu un petit peu joyeux, avec des moments moins joyeux. Et je vous avais dit dans les premières vidéos, quand je vous avais exposé un petit peu ma chaîne YouTube, pourquoi je la faisais, parce qu'elle a un but, cette chaîne-là, c'est pas de se montrer, voilà, je prends mon exemple, mais c'est aussi un suivi de vie, c'est pas du tout je voudrais surtout pas être influenceur ni rien du tout, mais c'était vraiment montrer que j'avais zéro, que j'avais le moral dans les chaussettes, que je partais avec rien du tout et que j'avais décidé d'étape en étape, avec la tronche que j'avais, avec les problèmes que j'avais, de faire des vidéos pour vous montrer ma, entre guillemets, reconstruction, mes projets. Et le point le plus important, c'était évidemment ce permis de conduire. Vous avez, alors il y en a qui ont quitté l'aventure, parce que j'ai perdu des abonnés qui se sont peut-être impatientés. Il y en a que j'ai retrouvé dans d'autres forums après, qui disaient que j'étais trop politique. Alors j'ai jamais parlé de politique sur ma chaîne, mais voilà, il y en a qui ont dit que j'étais trop politique, peut-être parce que j'avais parlé de ma défense sur les animaux, mon côté un petit peu économique, recherche
recherche de solutions économiques et j'avais fait il y a longtemps, hein, au début de ma chaîne, j'avais fait la vidéo sur la lessive volière, comment faire sa lessive soi-même, etc. Peut-être que ça m'avait fait perdre des abonnés, mais la majorité d'entre vous sont restés, d'autres sont partis et je les comprends très bien parce que déjà il y avait des projets qui n'ont pas abouti comme les randos vélo, j'ai plus le vélo, il manque des voyages aussi parce que j'ai pas beaucoup bougé de mes petits bois, il y a des vidéos qui ont pas été terribles, il y a tout un tas de choses comme ça qui ont fait qu'il y a des abonnés qui sont partis, mais il y en a pas tant que ça. Et quand je regarde les analyses, il y a beaucoup de vues sur ma chaîne grâce à 2 vidéos, notamment celle du micro road trip en scooter pendant le confinement, où j'avais été passer une nuit dans les bois et puis vous vous rappelez, hein, et celle-là fait toujours des vues tous les jours. Et puis il y avait la fameuse vidéo que moi je trouve un petit peu ratée. D'ailleurs le montage a été un peu difficile parce qu'elle m'a été enlevée de YouTube plusieurs fois parce que j'avais pris des extraits que j'avais trouvé, des extraits de Lina, des extraits d'FR3 je crois, et c'était sur Mérine, mais celle-là fait énormément de vues, mais ma chaîne n'est pas monétisée, mais de toute façon YouTube m'a indiqué qu'elle restait, mais elle serait démonétisée de toute façon. En même temps, je suis pas monétisé, mais quand ma chaîne sera monétisée, si elle l'est, faudra pas que je compte sur cette vidéo-là. Mais par contre, cette vidéo-là me permet, je crois que je suis, je sais plus, je peux plus vous dire, 30 000 vues, quelque chose comme ça. Pour une vidéo, pour une chaîne qui dépasse juste les 200 abonnés, eh ben c'est plutôt pas mal. Donc voilà, malheureusement, vous savez que je suis sur un coup difficile depuis le décès de mon parrain, donc j'aurais bien voulu faire une vidéo un petit peu mieux. Je n'ai pas de véhicule pour l'instant, hein, j'ai le permis mais j'ai pas le véhicule. Là, je vous raconterai ça dans une autre vidéo, je suis en train de me battre avec mes amis qui sont comme moi héritiers de mon parrain, puisque on a affaire à une bande d'escrocs qui ont tout fait pour voler l'héritage. Enfin voilà, donc il y a plusieurs avocats qui sont sur le coup. Il y a, bref, je raconterai peut-être pas en détail, mais je raconterai ces aventures-là au fur et à mesure de mes autres vidéos. Sachez que pendant l'été, là, j'essaierai de faire quelque chose pour déjà voir si je peux récupérer un véhicule, parce que je pense que la Dacia, malheureusement, vu la situation, elle va être remise dans la succession et on va voir après. Mais là, je ne peux pas aller la chercher, je ne peux pas l'utiliser et c'est eux qui l'ont pris d'ailleurs. Moi, j'ai les papiers, ils ont la voiture et les clés, donc c'est un gros problème. Donc tout ça, c'est en train de partir en justice, mais je crois que malheureusement, la Dacia, elle va repartir dans la succession si l'héritage part bien là où il devrait aller. Voilà, c'est très compliqué. D'ailleurs, j'ai pas envie de parler de tout ça parce que c'est une vidéo plutôt bonne nouvelle, mais c'est compliqué. Donc, je suis en train de me dépatouiller de tout ça. Évidemment, je suis pas tout seul on est sur des bonnes pistes. On a des gens, des professionnels de la justice qui nous aident, donc on est en train de remettre tout ça en place et si on gagne de toute façon ce sera une bonne nouvelle pour moi, pour mon projet, parce que ça me permettra de toucher une somme qui me permettra d'accélérer mon départ en van life quelque part, hein. Donc c'est quand même espérons qu'on va gagner. Puis moi de toute façon maintenant à la limite pas la van life, hein, mais de toucher une somme, j'en ai plus rien à faire. Ce que je veux, c'est que les volontés de mon parrain soient respectées et que ce soit pas des escrocs qui partent avec son argent, parce que là c'est voilà, c'est immoral.
moral. Voilà, je suis pas tout seul, on est plusieurs héritiers et on est en train de se battre pour ça, mais ça demande beaucoup de temps. Voilà, c'est du gaspillage de temps, je m'en serais bien passé, mais il faut le faire, et je le fais pour mon parrain, évidemment. Et puis si on récupère rien, ben moi je préfère que ça aille, que l'argent parte à l'État, même si on peut dire que il y a un peu d'escroquerie de ce côté-là aussi, mais voilà, ce sont des gens qui ont, je vous avais raconté dans d'autres vidéos, on va pas revenir là-dessus, mais c'est un petit peu compliqué moralement pour moi. Mais voilà, j'ai le permis de conduire, c'est l'essentiel. Fallait que je vous l'annonce, je voulais vous l'annoncer mieux que ça dans une vidéo mieux faite, mais je suis déjà très en retard pour les vidéos, et puis il était vraiment temps de vous l'annoncer. Merci pour vos commentaires. Si vous voulez continuer à suivre mes aventures, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, puisque on arrive bientôt aux 250 abonnés. Il me manque 2 ou 3 abonnés, j'aimerais bien passer les 250, et je voudrais bien que ma chaîne commence à monter un petit peu. Donc abonnez-vous, et puis vérifiez aussi si vous êtes toujours abonné, parce que moi ça m'est arrivé aussi de suivre des chaînes, et puis de dire tiens, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait une vidéo, je vais voir, et m'apercevoir que j'étais plus abonné alors que je me suis jamais désabonné. Donc vérifiez aussi, peut-être, parce que peut-être que j'ai perdu des abonnés comme ça. En tout cas, je vous remercie, tous ceux qui sont là, tous ceux qui me soutiennent, qui regardent mes vidéos, qui mettaient des pouces bleus. D'ailleurs, mettez des pouces bleus, ça m'encourage aussi, qui mettaient des commentaires. Eh bien, merci du fond du cœur, puisque j'ai réussi tout ça en pas mal grâce à vous, grâce à mon travail, mais grâce à vous, parce que dans les moments les pires depuis les 3 ans, hein, si vous regardez mes vidéos, vous voyez qu'il y avait des moments pas folichons, des moments qui ont été vraiment difficiles, et pour me remettre d'aplomb moralement, eh bien je lisais vos commentaires, et ben, ça m'a bien aidé, et je crois que c'est un médicament quelque part, hein, voilà, et mission accomplie pour le permis de conduire, et maintenant on va pouvoir passer à la suite des aventures, construire la Vine Life. Alors là, il y a les aventures pour le problème de mon parrain, et après, bah voilà, l'achat du véhicule. Je regardais pendant un long moment des vidéos d'aménagement, je regarde un petit peu moins là, mais je pense que je vais en re-regarder pour voir comment je vais faire. Et puis voilà, il y aura d'abord des premiers petits road trips en voiture, je pense, à la journée ou sur 2 jours et tout ça, le temps que je m'habitue à la conduite. Et puis que je roule, hein, mais je vous emmènerai dans ces aventures-là. Et puis petit à petit, eh ben, on va construire le projet Vine Life. Et pour vous dire la vérité, quand j'ai ouvert la chaîne, je me croyais pas trop, je l'ai fait quand même, et au fur et à mesure du temps, bah, je me suis dit, bon, au début je me suis dit, bon, je fais ça, on verra bien, si j'y arrive pas, j'abandonnerai ma chaîne. Et puis après je me suis dit, bon, bah, il y a tant d'abonnés, là, maintenant, j'ai dit ça dans une vidéo, bah, maintenant j'ai plus le choix. Et de fil en aiguille, bah, ça y est, le plus gros, le plus important pour ce projet, c'était le permis de conduire, et il y a eu d'autres choses que j'ai faites aussi, comme gagner un petit peu plus de sous, trouver un moyen de gagner ma vie, voilà, donc ça c'est, je me suis pas mal débrouillé là-dessus aussi, et bah, l'essentiel est fait. Maintenant, un petit peu de patience, des balades en attendant, on va essayer d'en faire le plus vite possible en voiture, mais le plus gros est fait, et tout ça c'est grâce à vous. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts, portez-vous bien, votre pouce bleu s'il vous plaît, votre abonnement, j'ai besoin d'abonnement maintenant, il faut que ma chaîne évolue, et puis je vous dis à très très bientôt pour des autres nouvelles, et franchement, j'attendais depuis très très longtemps, depuis la première vidéo, j'attendais le moment où j'allais faire cette vidéo que vous venez de voir, et je vous en remercierai jamais assez. Ça y est, j'ai mon permis de conduire. Allez, à bientôt, bye bye.